Bonjour à tous, sujet du jour, l'allotestin. Alors je préfère directement annoncer la couleur, l'allotestin n'est pas du tout un stéroïde pour le profil classique des dopés du dimanche. Voilà, il est très rarement utilisé, et pour cause, c'est parce que la plupart des gens ont suffisamment de bon sens et d'instinct de survie pour l'éviter. Par contre, pour ceux qui sont chauds pour l'utiliser, il va falloir encaisser pas mal d'effets secondaires. S'il y a bien un stéroïde qui peut vous transformer en Mr. Hyde, c'est celui-là. Pour la faire courte, c'est l'option bombe nucléaire pour les athlètes compétiteurs qui sont dans des sports qui exigent de l'agressivité et de la force sans pour autant prendre du poids, notamment le powerlifting et le MMA. En ce qui concerne son historique, donc la fluoxymestérone, c'est le nom de la molécule, alias allotestin ou allo pour les intimes, a été approuvée pour usage médical en 1956. C'est un dérivé oral synthétique de la méthyltestostérone, c'est un 17-alpha-alkylé, donc il est toxique pour le foie, et il faut savoir aussi que c'est le stéroïde anabolisant le plus puissant, jamais créé à usage pharmaceutique. Le laboratoire Upjohn est le premier à avoir vendu la fluoxymestérone sous le nom d'allotestin. Peu de temps après, il y a eu Ciba Pharmaceuticals qui l'a vendu sous le nom de Ultendren. Mais allotestin, plus cool et plus facile à retenir, reste le mot référent depuis l'époque pour les consommateurs. À la base, ce stéroïde est utilisé pour traiter diverses conditions, dont le faible taux de testostérone chez les hommes, tout ce qui est hypogonadisme, andropause, mais aussi l'ostéoporose, les fractures, les brûlures, la malnutrition, etc. Et ça paraît fou, mais plusieurs études montrent bien que l'allotestin a un impact positif sur la fertilité masculine. Actuellement, seul le traitement de déficience en testostérone chez les hommes et le cancer du sein chez les femmes figurent encore parmi les applications médicales approuvées pour l'allotestin aux États-Unis. Mais à l'heure actuelle, évidemment, plus aucun médecin sain d'esprit ne prescrit un truc pareil. Maintenant, on a de la testostérone en gel ou par injection, qui seront des traitements beaucoup plus doux pour l'organisme que l'allotestin. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, l'usage sportif. Alors en ce qui concerne les performances sportives, l'allotestin est connu pour son impact ultra rapide sur la prise de force et l'agressivité. C'est un stéroïde oral plus puissant que la trembolone et il ne se convertit pas en œstrogène. En ce qui concerne son ratio anabolique androgénique, ça fait peur, il sera de 1900 pour 850. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera 19 fois plus anabolique que la testostérone et 8,5 fois plus androgénique. Alors sur le papier, ce ratio anabolique stratosphérique, ça voudrait dire concrètement qu'on prendrait des kilos et des kilos de muscles, mais pas du tout. En fait, son impact anabolique sur les humains est proche de zéro, et c'est plus le côté androgénique qui sera notable. Mais si vous voulez prendre des kilos de muscles avec de l'allotestin, vous allez être extrêmement déçu, parce que vous allez vous taper tous les effets secondaires de la trembolone en plus fort, mais sans la croissance musculaire qui va avec. Par contre, les effets de l'allotestin seront parfaits pour certains athlètes, notamment ceux qui cherchent à augmenter leur capacité physique et leur force, sans pour autant devoir prendre du poids. Alors tout ce qui sera lutteur et boxeur, ce sera un sacré coup de pouce, sans pour autant devoir changer de catégorie. L'usage le plus fréquent chez les sportifs se fera surtout du côté des powerlifters en prépa de compétition parce que l'agressivité qu'ils procurent va permettre de mettre énormément d'intensité dans l'entraînement. De potentiellement tenter des maxis, mais aussi d'exploiter un maximum son potentiel pour augmenter son total. Et aussi, il faut savoir que chez les crossfitters, il est de plus en plus utilisé. L'allotestin est aussi intéressant pour les athlètes d'endurance pure. Pourquoi? Parce qu'il augmente considérablement l'hématocrit et l'hémoglobine. Donc ça va permettre de beaucoup plus oxygéner les muscles et aussi de donner plus d'énergie, tout simplement. Enfin, il va soutenir la perte de graisse parce qu'il a la capacité de favoriser l'oxydation des acides gras dans le foie, mais aussi les mitochondries, des fibres musculaires à contraction rapide, les fibres de type 2. D'ailleurs, à ce propos, le seul usage qu'on en fait en bodybuilding, c'est en fin de préparation de compétition, lorsque le déficit calorique est brutal et qu'on n'a plus d'énergie pour s'entraîner, l'allotestin peut vraiment donner un coup de boost, mais aussi permettre de garder une certaine force. Enfin, il donne plus de relief musculaire et donne des congestions phénoménales. Par contre, je préfère préciser, pour bénéficier pleinement de cet aspect écorché et graniteux de l'allotestin, il faut déjà être en condition, donc entre 5 et 7% de body fat. Pour les types taillés dans du flanc, ça ne fera absolument aucune différence sur vous. Passons maintenant aux effets secondaires, et là ça fait mal. Donc l'allotestin est ultra toxique pour le foie, c'est un alpha-alkylé, mais c'est le plus toxique de tous. Et c'est pas rare d'avoir envie de vomir, et même de vomir à l'entraînement, d'avoir des remontées acides toute la journée avec ce produit. Même en utilisant tout ce qui est chardon-marie, vodka, etc., vous n'y couperez pas. Et comme il est très androgénique, vous aurez potentiellement les effets secondaires qui vont avec, à savoir perte de cheveux, acné, peau grasse, changement d'humeur, agressivité, dépression, crise d'angoisse, etc. En ce qui concerne les dosages, ils sont généralement compris entre 10 et 40 mg par jour. Donc 10 mg par jour pendant 2 semaines, ça sera entre guillemets le cycle des débutants. Ça sera suffisant pour voir des résultats et augmenter sa force, sans pour autant laisser son foie à la poubelle. En ce qui concerne ceux qui pourront faire 40 mg par jour pendant 4 semaines, les plus aguerris, les plus expérimentés, il y aura quand même des séquelles à court terme, c'est-à-dire que je pense que rien qu'avec ce dosage et cette durée, nombreux sont ceux qui auront perdu l'appétit et auront la nausée toute la journée.
Il faut savoir que l'allotestin a une longue demi-vie pour un stéroïde oral, plus de 9 heures, donc soit on peut prendre une seule dose dans la journée, soit la diviser en deux pour maintenir des taux plasmatiques stables. Personnellement, je me contenterai quand même de le prendre une seule fois avant l'entraînement. Pourquoi? Parce que si c'est pour avoir des montées d'agressivité hystérique en famille ou au travail, j'éviterai. Donc vous l'aurez compris, le seul réel intérêt de l'allotestin, c'est la prise de force immédiate qu'il procure. Pour des fins de prépa de powerlifting, de strongman, des sports de combat, il aura sa place. Par contre, pour le bodybuilder, il ne sera pas particulièrement utile et on pourra utiliser d'autres molécules pour avoir des bénéfices similaires, sans pour autant risquer de vomir du sang ou de finir en prison.